Alors, exercice numéro 16. Une masse M est placée sur le piston B du vérin. Donc, on reprend l'exercice précédent, donc qui était l'exercice 15. Et maintenant, je place une masse M sur le vérin. Donc, on me dit, le piston A est maintenant actionné par une vis. Donc, le piston A est maintenant actionné non plus avec un vérin là, avec un bras de levier, pardon, S1, mais par une vis. Ok? Et on me dit que le piston se déplace verticalement de 1,6 mm à chaque tour de vis. On souhaite soulever une masse M d'une hauteur, donc je souhaite soulever ici, d'une hauteur H que l'on appelle HB, qui va valoir, c'est quasiment rien, 5 mm. Donc on me demande quelle hauteur A doit se déplacer le piston d'entrée pour que finalement j'obtienne une hauteur B ici. Donc on va me dire de quelle hauteur H A ici je dois déplacer mon piston pour que ma masse puisse se soulever de 5 mm. J'ai ici, on va me dire, et je suis dans le cas d'un fluide incompressible. Donc, si je suis dans le cas d'un fluide incompressible, la variation du volume va se transmettre intégralement. Donc, le volume qui va quitter le cylindre 1 va être entièrement transmis directement au volume ici. Donc, ça veut dire que delta V égale constante. Ma variation de volume qui va être générée ici va intégralement être récupérée ici. Donc, si je calcule le volume de mon cylindre, donc je vais avoir HA fois SA, donc ça va être ma variation de volume en A, et ça, on me dit que c'est constant, et donc ça va être égal à HB fois SB. Donc, la hauteur multipliée par la section et la surface en B. Donc, S, on l'a vu ici, alors SA ou SA et ici S2, c'est SB, ok? Donc, c'est égal à pi petit d2 sur 4 ou pi grand d2 sur 4. Et donc, je vais pouvoir calculer la hauteur en A. Ça va être la hauteur en B multipliée par SB sur SA. SB, donc ça va faire HB, ça va faire multiplié par pi grand D2 sur 4 fois 4 sur pi petit D2. Donc, encore une fois, je me retrouve avec mes différents rapports. Ça va veut dire HB multiplié par D2 sur petit d au carré. J'obtiens donc, si je veux déterminer et si je veux lever de 5 mm, ça me fait 5, 10, moins 3 mètres, multiplié par D2, je mets tout dans la même unité, donc ici en mètres carrés, donc ça fait 40, 10, moins 2 au carré, sur 4, 10, moins 2 au carré, mon rapport devrait toujours être 200, ce qui me donne 0,5 mètres, soit 500 mm. Donc, on me dit ici, si je veux soulever dans ces proportions, ici, ma masse d'une hauteur de 5 mm, il faudra ici, alors, que j'applique une variation de hauteur de 0,5 mètres. Maintenant, dans une deuxième question, on me demande en déduire le nombre de tours de vis nécessaires. Eh bien, je sais que donc le nombre de tours nécessaires, j'efface. Donc ici, je sais que 1,6 mm correspond à un tour de vis. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux faire varier de 500 mm. Ok? Donc ce qui va correspondre à 312,5 tours de vis. Donc, il va falloir que j'applique 312,5 tours de vis ici pour faire varier ma hauteur de 0,5 mètres et donc ensuite faire varier la hauteur de la masse de 5 mm. Donc, il faudra que j'applique 312,5 tours de vis.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'exercice numéro 16.